Le tapis volant. Le retour de Corazie. Chapitre 1. Panique à la Cité des Sables. Quelques semaines après leur aventure dans la Cité des Sables, Joséphine et Joshua pensèrent que le calme était revenu. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, un léger souffle de vent traversa leur chambre, et le tapis magique frémissait sous leurs pieds. Joséphine se redressa brusquement, sentant une étrange présence. « Joshua, je crois que quelque chose ne va pas », murmura-t-elle. Son frère se leva également, les yeux grands ouverts. Soudain, une voix familière résonna dans l'air. C'était la gardienne de la Cité des Sables. « Joséphine, Joshua, Corazie est de retour. Il s'est allié à d'autres forces sombres et cherche à s'emparer à nouveau de la lampe magique. Je vous en prie, vous devez nous aider à le stopper. » Leur cœur battant à tout rompre, les deux enfants se levèrent et montèrent sur leur tapis volant. En un instant, ils se retrouvèrent à nouveau dans le désert doré, face à la cité scintillante. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Des nuages noirs flottaient au-dessus des tours, et des ombres inquiétantes se mouvaient dans les rues. Chapitre 2. L'Alliance des gardiens du multivers. La gardienne les attendait, le visage grave. Corazie n'est pas seule cette fois. Il s'est allié avec d'autres êtres maléfiques provenant de différents mondes. Malacar, le sorcier de la forêt des brumes, et Fenrir, le loup géant des glaces. Ils sont déjà dans la cité, cherchant la lampe. « Mais comment pouvons-nous les arrêter » demanda Joshua, inquiet. « Vous n'êtes pas seul » répondit la gardienne avec un sourire rassurant. « Nous avons réuni les gardiens du multivers, une alliance d'êtres puissants de plusieurs dimensions. Ensemble, vous devrez combattre Corazie et ses alliés pour sauver la lampe. » Devant eux apparurent trois figures mystérieuses. Selva, une guerrière ailée venant de la terre des vents, Batlor, un géant de pierre du royaume des montagnes, et Lyria, une magicienne des étoiles. Ces héros étaient les membres de l'Alliance des gardiens du multivers. « Nous sommes là pour vous aider, » dit Selva en ouvrant ses ailes étincelantes. Avec cette équipe improbable, Joséphine et Joshua partirent à la poursuite de Corazie et de ses alliés. Ils volèrent à travers la cité, passant entre les tours de sable scintillants. Batlor détruisait les barrières magiques avec ses poings puissants, tandis que Lyria projetait des rayons de lumière pour repousser les ombres sinistres de Malacar. De son côté, Selva fonçait dans les airs, bloquant les attaques glacées de Fenrir. Chapitre 3. L'union fait la force. Au cœur de la cité, Corazie parvint à atteindre la lampe magique, son rire résonnant dans toute la ville. « La lampe est à moi !» s'exclama-t-il. « Génie, exauce mes vœux et donne-moi le pouvoir de dominer tous les mondes. » Le génie, enfermé depuis des millénaires, commença à se matérialiser sous une forme colossale, prêt à obéir à Corazie. « C'est trop tard !» murmura Joshua, désespéré. « Non, il nous reste une chance !» répliqua Joséphine, son visage déterminé. Elle se tourna vers la gardienne. « Nous devons agir ensemble, unir nos forces. » Sous les instructions de la gardienne, les enfants et les gardiens du multivers formèrent un cercle autour de Corazie. Lyria récita des incantations anciennes, amplifiant le pouvoir des autres gardiens. Batlor et Selva concentrèrent leur énergie sur la lampe, tandis que Joshua, le cœur battant, tendit la main vers Joséphine. Ensemble, ils invoquèrent la lumière pure qui régnait dans leur cœur. Un éclat éblouissant illumina toute la cité. Le pouvoir de l'Alliance des gardiens fut si puissant qu'il déstabilisa Corazie. Le génie, voyant que Corazie n'était pas un maître digne de confiance, se rétracta dans la lampe. « Non !» hurla Corazie en tentant d'attaquer, mais avant qu'il ne puisse réagir, il fut emprisonné dans une sphère de lumière projetée par Lyria. Malacar et Fenrir, voyant leur chef vaincu, prirent la fuite. Chapitre 4. Place au soulagement. Les héros se regroupèrent autour de la lampe, soulagés. La gardienne sourit avec gratitude. « Vous avez de nouveau sauvé la Cité des Sables, mais aussi le multivers tout entier, grâce à votre courage et à l'union des gardiens. Corazie ne pourra plus jamais nuire. » Joséphine regarda la lampe, profondément soulagée. « Nous avons réussi, ensemble. Vos cœurs purs, votre amour pour votre prochain et votre courage ont de nouveau permis de rétablir l'équilibre de nos mondes et de sauver beaucoup de vies, dit la gardienne.
« Nous sommes fiers d'avoir pu vous aider sur cette quête et très reconnaissants, dit Batlor. Et les gardiens du multivers partirent à travers une brèche magique. Le tapis volant se dirigea vers les aventuriers, leur faisant comprendre qu'il était temps de rentrer. De retour dans leur chambre, après un câlin, Joséphine et Joshua, apaisés, s'endormirent des étoiles plein les yeux. Et des rêves plein la tête. Heureux d'avoir vécu cette belle aventure et impatients d'en revivre une autre.